c'est pour prendre les paris, y a pas de problème, mais quand c'est pour rembourser, ça bégaye. Ça commence à me saouler, les buralistes, là, vous faites chier à chaque fois, là. Il y a eu un tel florilège de commentaires sans queue ni tête sur la dernière vidéo, je suis obligée de partager le best-of avec vous. C'est pas normal, si c'est ton job, tu dois prévoir, c'est pas le problème du client, trouve une solution, augmente ton fonds de caisse. Alors ça c'est les pépites, je les adore quoi. Donc, il ne t'apporte aucune solution, mais tu dois te démerder toi pour en avoir. Donc lui, il a sûrement dû beaucoup travailler dans la vente, être commerçant, chef d'entreprise, hein, parce que quand on voit le niveau de réflexion quand même, on se dit que c'est quelqu'un qui a du vécu quoi. Donc, je vais t'apprendre 2 petits mots qui sont très importants quand tu es commerçant et buraliste, c'est comptabilité et sécurité. Alors je sais, c'est peut-être des mots un petit peu compliqués pour toi, donc je vais détailler. Comptabilité, ton comptable te demande de faire ta caisse tous les jours, de faire une pochette d'espèces qui correspond à chaque journée, donc tu vas pas aller piocher dedans pour pouvoir payer le client le lendemain. Et deuxièmement, c'est la sécurité. Nos assureurs, etc. nous expliquent que pour être assuré, on doit bien vider notre caisse tous les soirs et ne pas partir avec un fonds de caisse trop important. Parce que les buralistes, figurez-vous que c'est les commerces les plus braqués de France en raison d'un, des marchandises qu'on vend qui sont de plus en plus chères et de deux, du fait qu'on est un des rares commerces qui brasse encore de l'espèce. Donc on te remercie pour ton commentaire mais digne de... Je sais même pas, j'ai pas les mots. Mais réfléchis aussi avant d'écrire, je pense que ça pourra te faire du bien. Ensuite, donc là, un commentaire constructif, pour de vrai, de Kevin. Normalement, il y a une touche pour cumuler les gains et faire un virement. Tout à fait, c'est une petite touche qu'on a qui s'appelle petit lot cumulé. Et en l'occurrence, on ne le voit pas sur la vidéo, mais j'ai proposé au monsieur de prendre ses tickets et de faire un lot cumulé pour qu'il puisse l'avoir par virement. Et comme par hasard, il voulait pas, il voulait que de l'espèce. Donc au bout d'un moment, on ne peut pas tout payer en carte et après avoir de l'espèce. Ensuite, il a raison, elle doit être en capacité de payer, donc le pari sportif. D'accord. Donc en fait, ce monsieur qui n'avait pas joué le pari chez moi, puisque j'ai vu le numéro, ce n'était pas mon numéro de détaillant, je devrais pouvoir le payer. Donc si j'extrapole, je devrais pouvoir payer tous les gagnants des paris sportifs du territoire. Tous les clients, ils veulent pas de minimum de carte, ils veulent payer le moins de paquets de chewing-gum à 1 € en carte. Et après, derrière, ils veulent que le commerçant, il ait assez d'espèces pour rembourser les paris sportifs en espèces. Parce que ce que nous demande la FDJ, c'est que les gens, qu'ils aient joué chez nous ou pas, si on est en capacité de payer, on doit payer. Et c'est tout à fait normal. Mais si on n'est pas en capacité, on n'est pas en capacité. On ne va pas les inventer, les billets. Donc toi, c'est pareil. Ça serait bien que tu réfléchisses un tout petit peu avant d'écrire. Et tu verras, ça se passera mieux. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ce genre de commentaires que j'adore, mes préférés. On reconnaît cet accent si délicat et si doux. Donc déjà, je ne savais pas qu'il y avait des experts en accent. Je l'ai découvert. Sûrement Mamadou ou Babacar. Parce que les gens, avec la voix, ils arrivent à deviner le prénom. C'est ouf, quoi. Quelle chance avons-nous d'avoir ce type de profil dans notre pays. Alors, entre parenthèses, parce que moi, j'arrive à lire entre les lignes de ce que tu essayes de dire, je pense que l'immigration est une grande chance pour notre pays. Mais là, en l'occurrence, c'est raté, il va falloir que tu reprennes des cours d'accent. Parce que ce monsieur qui est venu, il avait le même teint que moi, bien clair. Donc, je lui ai pas demandé son prénom, mais je pense pas que c'était Mamadou ou Babacar. Je pense plutôt qu'il avait une tête à s'appeler Kevin, Dylan, Jean-Richard éventuellement. Donc, c'est raté pour toi. Il va falloir que tu repasses ton diplôme d'accent parce que là, tu t'es bien trompé. En tout cas, merci à tous pour tous vos commentaires. Parce que franchement, il y en a vraiment... Je ris, non, je dis que je ris. Je pense même que demain, après-demain, lundi, j'en rirai encore.